Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Et après avoir fini la série des émissions sur détruire la puissance et l'œuvre de la sorcellerie, et une série de 14 séances et de 14 leçons, maintenant nous voulons entamer un autre point ou un autre sujet sur les phénomènes mari et femme de nuit. En fait, c'est revenir sur un sujet qui avait déjà été donné. Mais beaucoup de gens ne l'avaient pas suivi. Et même si nous leur expliquons de revoir les séries avant, et certains ne se retrouvent pas. Alors, vu la demande croissante, nous avons préféré visser cette émission sur les phénomènes mari et femme de nuit. En fait, certains phénomènes étranges se passent dans la vie de nombreuses personnes et dans la plupart des cas, cela les empêche de réussir leur vie, aussi bien leur vie conjugale que professionnelle. Ces phénomènes, donc, nous voulons parler, sont très fréquents et ça peut aussi vous concerner. Pour bien les comprendre, nous allons vous donner quelques exemples. Quelques exemples que nous avons tirés dans un petit document que nous avons trouvé quelque part, qui a parlé aussi sur le phénomène mari et femme de nuit, écrit par un certain Christian Welf. Alors, il a donné 3 exemples très éloquents qui pouvaient nous aider à très bien comprendre ce dont nous voulons parler. Au travers de ces exemples, nous aurons déjà l'idée sur les 5 points que nous allons développer, à savoir les esprits mari et femmes de nuit. 1. Qui sont-ils? 2. Quels sont les signes de leur présence? 3. Quelles sont leurs portes d'entrée? 4. Quels dégâts causent-ils dans la vie de leurs victimes? Et 5. Comment les chasser de votre vie? Donc, ça va nous donner déjà cet aperçu de ces 5 points que nous allons évoquer dans ces sujets phénomènes mari et femme de nuit. Le premier exemple que nous allons donner, c'est donné par une certaine Linda, une certaine fille qui s'appellerait Linda. Écoutez ce qu'il a dit. Il écrit en discours direct. Je suis une femme de 36 ans. Cela fait 10 ans que je suis mariée. Ma vie de couple n'a pas été facile durant les 5 premières années. Dès le début de mon mariage, les problèmes ont commencé à nous assaillir, mon mari et moi. 1 mois seulement après notre mariage, le comportement de mon mari a complètement changé. Il est devenu très colérique et agressif envers moi. Tout ce que je faisais, tout ce que je disais l'énervait. Presque tout le temps, c'était des disputes, des paroles méchantes, des bouderies, des querelles qui partaient parfois d'un rien, avec des scènes de jalousie sans fondement. Alors que moi, j'ai trouvé que mon mari avait changé de comportement, mais lui disait que c'était plutôt moi qui avais changé. Et il est arrivé même des jours où il a menacé de me quitter. Je ne comprenais pas ce qui nous arrivait.
Nous venons tous les deux de très bonnes familles chrétiennes. En somme, nous sommes bien éduqués, mais la situation ne s'améliorait pas. 4 ans après notre union, nous n'avions toujours pas d'enfants. Mais en dehors de cela, il faut dire que j'ai vécu un phénomène étrange depuis mon mariage. Chaque fois que j'ai constaté un retard de mes règles accompagné de tous les symptômes d'une femme enceinte, il suffisait que je fasse un rêve étrange la nuit pour que le lendemain, mes règles débarquent. Cela arrivait régulièrement. Bien avant cela, je faisais ce genre de songes où j'avais des rapports sexuels avec un inconnu. C'était fréquent et cela m'arrivait au moins une fois dans la semaine. J'ai vécu ce phénomène lorsque j'étais toute jeune, mais ça s'était arrêté. Avant de le revivre environ 1 mois après mon mariage. Je n'avais jamais su à qui en parler, surtout pas à mon mari, car j'avais honte. Et cette situation pourrissait ma vie. Je me rappelle que j'en ai parlé seulement une fois à ma mère. Elle m'avait demandé de beaucoup prier. Je récitais quelques prières chaque soir, mais sans un bon résultat. Ces rêves revenaient généralement lorsque j'ai commencé à sombrer dans le sommeil ou bien vers le petit matin, peu avant que je me réveille. En fait, je sentais que quelqu'un montait sur moi et tentait de m'étouffer. J'essayais de résister de toutes mes forces en me débattant dans mon sommeil, si bien que parfois mon mari me faisait des histoires à cause des bruits que je faisais au lit. Mais il ne savait rien de l'enfer que je vivais. Des fois, au réveil, je constatais des égratignures sur mon dos. Un jour à l'église, la prédication du pasteur a porté sur le thème de mari et femme de nuit. J'ai pu entendre les témoignages d'hommes et de femmes malmenés par un esprit de nuit, alors que je croyais être la seule à vivre ce genre de choses. C'est seulement ce jour-là, quand nous sommes arrivés à la maison, que j'ai eu le courage d'en parler à mon mari. Le dimanche suivant, après le culte, nous avons rencontré le pasteur pour lui exposer les problèmes. Il nous a confié à un de ses confrères, réputé pour les prières de délivrance. Et quand on a rencontré ces derniers, il nous a dit qu'il viendrait personnellement à la maison nous voir. Ce qu'il a fait le soir même. Il a prié intensément pour nous, dans le calme et la sérénité. C'était comme s'il s'adressait à quelqu'un qui était dans la maison et que nous ne voyons pas. Il parlait d'une voix à la fois posée et ferme. Après la prière, il est resté quelques minutes pour causer avec nous avant de prendre congé. La même nuit, alors que je dormais, je me suis réveillé brusquement. Au milieu de la nuit, j'avais une nausée soudaine. Je me suis précipité dans les toilettes où j'ai commencé à vomir du sang. J'ai vomi tellement que j'étais devenu faible
il a fallu que mon mari m'aide à regagner le lit. Depuis ce jour-là, je n'ai plus revu mon mari de nuit. L'esprit qui me harcelait était sorti par ces vomissements de sang. Peut-être. 3 jours après, le pasteur est revenu à la maison et nous a fait une révélation que personne, ni même ma mère, ne m'avait jamais faite. En fait, je suis né au village où j'ai grandi. Le prêtre a dit qu'à ma naissance, j'étais malade et j'avais des saignements de nez. Effrayés, mes parents sont allés consulter un féticheur. Ces derniers leur avaient demandé de me donner le prénom que je porte, qui signifie fétiche dans ma langue, car l'esprit du fétiche voulait me prendre pour femme. Dès qu'ils avaient accepté, le sang avait arrêté de couler. Mais par cet acte, mes parents avaient conclu un mariage spirituel entre cet esprit et moi. Et c'était à l'air ainsi. Voilà comment les mauvais esprits avaient pris possession de mon corps, mais grâce au Seigneur, j'ai été délivré. Depuis le jour où j'ai vomi du sang, je n'étais plus la même personne. Je me sentais légère, apaisée, heureuse et épanouie. Du même coup, les disputes avec mon mari s'étaient arrêtées. L'entente a commencé à régner désormais entre nous. Notre bonheur a été total avec la naissance de notre premier fils en 2008. Nous lui avons donné le prénom du pasteur Isaac. Puis notre deuxième enfant est né 2 ans plus tard. Ma vie de couple est devenue normale depuis lors. Mon mari est devenu un homme doux, aimable, raisonnable et consacré totalement au service du Seigneur désormais. Au début, nous n'avions pas su trouver la bonne clé de notre délivrance. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous en sommes infiniment heureux et reconnaissants envers le Seigneur Jésus-Christ et le pasteur Isaac. Bien-aimés, vous voyez, par ces témoignages, nous avons déjà une idée globale sur ce qu'est le phénomène mari et femme de nuit, ce qu'ils sont, comment ils entrent, qu'est-ce qu'ils font de nous, et nous pouvons les chasser. Je veux que vous puissiez très bien écouter ces témoignages, écoutez ça même 2 fois, même 3 fois, même 4 fois. Vous aurez une idée et vous comprendrez, bien aimé. Je vais donner encore un deuxième et puis un troisième témoignage, puis je vais entrer dans les matières. Mais le deuxième et troisième sont courts. Le deuxième témoignage a aussi donné par une femme qui s'appellerait Janine Menga. Il est dit ceci. Je suis divorcé avec mon mari il y a de cela 3 ans. Je n'avais pas de problème avec mon mari quand nous sommes mariés. Mais après 2 ans de vie du couple, il a changé complètement. Il ne dormait plus avec moi sur le lit conjugal. Il préférait se coucher au salon sur les divans. Ce revirement de situation a duré plusieurs mois. Et quand j'ai cherché à comprendre, il m'a dit que lui-même ne comprenait rien. J'ai tout fait pour les ramener au lit, mais rien ne m'a réussi. J'ai finalement conclu qu'il me trompait avec une autre femme. Je me suis décidé de mener une enquête,
mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autres femmes et qu'il passait toute la journée dans sa boutique et le soir, il revenait directement à la maison. Pourtant, il se comportait comme s'il avait une autre femme. Cela a duré plusieurs mois, jusqu'au jour où j'ai entendu du bruit dans la nuit. Je suis sorti de la chambre pour voir ce qui s'est passé au salon. J'ai trouvé mon mari couché sur le ventre, en train de gémir et de faire des mouvements comme s'il faisait l'amour avec une femme. Je l'ai réveillé pour comprendre son comportement et il m'a répondu qu'il ne savait rien et pourtant il y avait du sperme sur sa culotte de nuit et sur le canapé. Par la suite, mon mari n'avait même plus envie de me voir et a fini par demander le divorce. Pourtant, je ne lui avais rien fait. 9 mois plus tard, j'ai rencontré un autre homme avec qui je me suis marié. Quant à mon ex-mari, il n'est pas encore parvenu à fonder un autre foyer. Car toutes les 3 femmes qui ont eu des relations amoureuses avec lui, après moi, ont fini mal leur jour. La première est morte, mystérieusement. La deuxième est devenue folle. Et la troisième a été frappée de paralysie. On dit qu'il a une femme de nuit. Une fois de plus, auditionnez très bien ce témoignage et quand nous allons développer, nous allons reparler encore de ces choses. Un troisième exemple, je menais une vie étrange. Je me masturbais très souvent pour assouvir mes envies sexuelles que je n'arrivais plus à contrôler. Cela devenait de plus en plus irrésistible. Chaque fois que je me retrouvais seul, je le faisais. Entre-temps, j'étais incapable de rester avec un homme. Après une semaine de relation, j'ai commencé à les haïr et le simple fait de les voir me mettait hors de moi. Par finir, aucun homme ne s'approchait de moi et j'étais de plus en plus désespéré vu que j'avais déjà 35 ans. C'est grâce à une amie qui m'a amené chez son pasteur que j'ai pu m'en sortir. Et un dernier exemple, le troisième exemple ici est donné par Marie Amunazo. Le quatrième, c'est donné par une certaine Elodie Saïdi. Il dit ceci: à l'âge de 22 ans, j'avais rencontré un homme qui m'avait proposé de vivre avec lui dans sa maison. Il m'aimait beaucoup et je le voyais à travers ses actes. 6 mois après, il m'a confié que depuis le jour où je suis arrivé chez lui, il a commencé à vivre un phénomène étrange. Il perdait de l'argent mystérieusement à la maison, au bureau, dans sa voiture, et que dans ses rêves, il voyait un homme inconnu qui le menaçait et lui demandait de s'éloigner de moi. Au début, il ne me disait rien, mais j'ai remarqué que son comportement changeait de plus en plus. Un jour, il se décida de m'en parler. Je ne l'avais pas cru, mais c'était le début des problèmes qui nous amenèrent plus tard à nous séparer. Une année après, j'ai rencontré un homme
qui m'a demandé en mariage, mais après 2 mois de fiançailles, il m'a raconté la même histoire, qu'il a perdu de l'argent mystérieusement et qu'il rêvait d'un homme qui le menaçait. J'en ai parlé à une amie qui m'a conseillé de voir son pasteur. Ce dernier m'a dit qu'il s'agissait d'un esprit qu'on appelle mari de nuit. Il a prié pour moi et le calme est revenu entre moi et mon fiancé. Nous sommes mariés 4 mois après. Pendant plus de 3 ans, j'avais vécu un phénomène étrange. Ça, c'est un autre témoignage. Et le dernier, le témoignage que je viens de donner a été donné par Marlène. Et le tout dernier, le plus court même, pendant plus de 3 ans, j'avais vécu un phénomène étrange dans mon rêve. J'entretenais des relations sexuelles avec un homme qui changeait le visage. Tantôt, il prenait le visage des hommes que je connaissais, tantôt celui d'un inconnu. En mon réveil, c'était totalement mouillé et tout était morose autour de moi. Certains jours, je ne rêvais, mais j'avais une envie irrésistible de coucher avec n'importe quel homme. Je ne comprenais rien du tout, de tout cela, jusqu'au jour où j'ai raconté tout cela à un serviteur de Dieu qui a prié pour moi, et depuis ce jour, ce phénomène a disparu de ma vie. Voilà, bien-aimés, au travers de ces 5 témoignages, je pense que vous avez une idée sur ces phénomènes mari ou femme de nuit. Alors, c'est pour cela, pour entrer maintenant dans les détails, nous allons développer ces phénomènes dans 5 points, comme je l'ai dit. Qui sont-ils? Quels sont les signes de leur présence? Quelles sont leurs portes d'entrée? Quels dégâts causent-ils dans la vie de leurs victimes? Et pour terminer, ça sera comment nous pouvons les chasser. Bien-aimés dans le Seigneur, les phénomènes mari et femme de nuit, c'est vraiment une réalité, comme nous venons de suivre les témoignages vivants. Les noms des gens sont même cités. C'est vraiment une réalité. C'est un phénomène qui pourrit la vie de nombreux de mariés et même de célibataires. Les maris ou la femme de nuit, ils sont des êtres invisibles qui ont pour mission d'égarer les hommes du chemin de Dieu. Et vous savez que Dieu a créé les visibles et les invisibles. Et dans les invisibles, il y a les anges. Alors, quand Satan a fait la rébellion au ciel, il y a des anges qui lui sont restés fidèles. Et ces anges-là ont été chassés avec Satan. 1/3 d'anges ont été chassés. C'est dans ces lots-là où il y a les démons. Et parmi ces démons-là, il y a ces démons qui jouent le rôle des maris et des femmes de nuit. Ce sont des acolytes de Satan. Ces esprits bien-aimés profitent souvent du sommeil de leurs victimes pour entretenir des relations intimes avec ces derniers. Quand ils dorment, ils en profitent. Souvent, lorsque l'assouplissement du sommeil vient ou lorsqu'on cherche à se réveiller, c'est pendant ces moments-là qu'on réalise comme si on était avec un homme ou avec une femme. Et cela se traduit souvent par des événements étranges au cours du sommeil,
au travers des cauchemars et des rêves souvent insoutenables. Et il y a aussi certaines personnes qui sont des agents de Satan. Ils ont reçu le pouvoir de devenir des esprits humains. Donc, à part les anges déchus, il y a aussi certaines personnes. Il est un agent du diable, il est sorcier. Lorsque nous avons parlé de la sorcellerie, nous avons dit que tout sorcier est marié dans leur monde. Et il peut avoir une femme ou un homme, même si c'est un enfant, ils vont voir lui donner un certain âge. Alors, les sorciers peuvent avoir comme femme une femme normale ou comme mari un homme normal, mais qu'ils utilisent abusivement de façon mystérieuse. C'est comme ça que certains hommes ont pour femme de nuit sa maman, et sa maman l'a pris de façon occulte, et sa maman s'abuse de lui. Certains garçons, sa maman s'abuse de lui. Certaines filles, son père ou son oncle ou son frère s'abuse d'elle. Mais lorsque vous avez un mari de nuit ou une femme de nuit, quelqu'un qui vit, sachez que celui-là est sorcier. Ce sont des sorciers qui pouvaient être votre mari de nuit ou votre femme de nuit. Sinon, c'est un esprit qui vient s'abuser de vous. Je disais que pendant le sommeil, on entretient des rapports sexuels avec une femme ou avec un homme dont le visage pouvait vous être familier ou pas. Et au réveil, on est des mauvais humains, peut-être pour rien, et on s'emporte. Des fois, on est nerveux. Les personnes qui sont sous l'emprise de ces esprits sont dans l'incapacité de trouver des fiancés, soit des fiancés hommes ou fiancés femmes. Ils sont dans l'incapacité de former des foyers ou de former des familles. Et plusieurs personnes affirment être témoins de ces phénomènes. Et même dans nos églises et dans le ministère pastoral, nous recevons de tels cas et nous traitons de tels cas. De leur vrai nom, on parle d'incube et de succube. Incube, ça c'est leur nom en français. Quand vous regardez le dictionnaire mari de nuit, femme de nuit, vous ne verrez pas ça. Mais dans les dictionnaires, regardez incube ou succube. Incube, c'est une sorte de démon qui prend la forme d'un homme pour abuser sexuellement d'une femme pendant son sommeil. On appelle incube. Et succube, c'est juste le contraire. Un démon qui prend l'apparence d'une femme et pour abuser sexuellement d'un homme pendant le sommeil. Vous allez comprendre que les démons sont des anges déchus. Les anges n'ont pas de sexe. Mais quand ils agissent, ils peuvent prendre la forme d'un homme. Là, ils deviennent des incubes. S'ils devaient s'abuser des femmes, ils prennent la forme. S'ils prennent la forme d'une femme, on l'appelle des succubes pour qu'ils puissent s'abuser des hommes. Donc, bien aimés, vous comprenez que l'incube, c'est le démon qui prend la forme d'un homme pour s'abuser d'une femme, et le succube, c'est le démon qui prend la forme d'une femme pour s'abuser d'un homme. Et ils agissent sur les hommes et, bien aimés, ils rendent ces gens-là malheureux. Ils font de ces hommes de leurs esclaves. Et il y a de ceux qui cherchent de s'en sortir de cette voie,
mais ils ne peuvent. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, et ne ratez pas de suivre les restes de ces émissions où nous allons parler des signes, l'émission qui va suivre. Nous allons parler comment est-ce qu'ils agissent, comment les dégâts qu'ils font et comment il faut les chasser. Bien-aimé, peut-être que tu as suivi cette introduction et déjà tu t'es senti interpellé. Bien-aimé, ne manquez pas de voir les hommes de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu que vous connaissez, ou ne manquez pas de nous appeler au numéro WhatsApp qui défile sous les bas de votre écran. Et si vous voulez nous appeler directement, vous utilisez le numéro qui termine avec 500, avec WhatsApp, le numéro qui termine avec 37. Et en ce moment, je vais prier avec vous, vous qui vous êtes déjà sentis interpellés par cette émission. Bien-aimés, le Seigneur Jésus est venu libérer les captifs. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sortir de cette emprise. Vous avez suivi les témoignages, les tout premiers témoignages. L'homme de Dieu était parti et il a prié. Cet homme de Dieu qu'on appelle Isaac, il a sauvé ce couple. Et cet homme de Dieu, c'est un instrument que Jésus a utilisé. Et Jésus peut aussi vous délivrer, vous qui en êtes victime. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour ces frères, pour cette sœur qui est victime de mari de nuit, victime des femmes de nuit. Je m'adresse à ces esprits, esprits incubes et succubes. Je m'adresse à vous. Laisse libre le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas droit de continuer à perturber leur vie. Au nom de Jésus, la Bible dit que vous chasserez les démons. Et je vous chasse du corps de ces hommes et de ces femmes. Allez-y dans les lieux arides. Au nom de Jésus, laisse ce garçon libre. Laisse cette femme libre. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu de Dieu, que ça consume, que ça détruise toutes ces œuvres sataniques. Au nom de Jésus, je vous déclare libre. Je vous déclare libre. La Bible dit que si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Laisse que vous recevez la liberté en Jésus-Christ. Et que ces esprits qui vous ont tenu esclaves pendant longtemps, quel que soit le nombre d'années qu'ils ont fait, qu'ils laissent vos vies et que vous puissiez rester libres dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous nous avez suivis, remerciez l'ingénieur Christian Lumande. C'est lui qui est derrière la machine pour que vous puissiez nous atteindre. N'oubliez pas, bien-aimés, de liker la page, de vous abonner pour que vous ne ratiez pas les autres séries qui vont suivre et surtout de partager à vos frères, à vos sœurs, amis et connaissances, à vos parents et pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Ne soyez pas égoïstes, bien-aimés. Qui sait, peut-être que vous sauverez une vie. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.